One best me a brother. Build the decent pick up. Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres burkinabées et ivoiriennes. La situation s'enlise de jour en jour. La population plongée aujourd'hui dans une peur totale demande des explications. Aujourd'hui, les deux politiques ou les deux armées ne cessent de montrer, ne cessent de faire ainsi leur bras de fer à la frontière des deux pays. Mais en effet, plusieurs personnes qui demandent des explications par rapport à la situation sociopolitique qui prévaut aujourd'hui entre les deux pays verront cela solder aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vous dire avec exactitude ce qui est en train de se passer du côté de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, autrefois très cordiales, se trouvent aujourd'hui à cheval. Ne sait plus sur quoi réellement danser. La frontière entre les deux pays ne cesse de connaître, encore une fois de plus, une brouille très grave et peut même mener ainsi à des mots dont nous ne pouvons prononcer pour l'instant. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition burkinabé en 2022 a changé la politique entre les deux pays. Le capitaine Ibrahim Traoré, scandé par sa population, qui a su rassurer par des mots et apporter des preuves par rapport à la situation sécuritaire qui prime aujourd'hui sur le sol burkinabé, n'est pas partagé par tous les présidents de la sous-région. C'est le cas aujourd'hui de la Côte d'Ivoire du président Alassane Dramane Ouattara qui, selon lui, demande pure et simplement le passage aux civils. Aussi, la situation politique du côté de ces deux pays n'est pas seulement le fait que le président Ibrahim Traoré accuse le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire de regorger des bases militaires clandestines sur le sol ivoirien en vue de la déstabilisation du Burkina Faso, ni aussi la lutte contre le terrorisme qui dérange les deux parties. Mais c'est la situation politique entre les deux pays aujourd'hui qui ne laisse plus personne indifférent et ceci retombe gravement sur la population du côté de l'Afrique de l'Ouest plus précisément. La frontière ivoiro-burkinabé qui est aujourd'hui de 584 km qui est séparée du tripoint du Mali à l'ouest allant jusqu'au tripoint du Ghana à l'est. La frontière terrestre entre les deux pays aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, n'est nullement fait avec des limites bien appropriées. Ce n'est qu'une partie de terre, c'est-à-dire un Burkinabé ou un Ivoirien peut se retrouver sur le territoire ivoirien ou burkinabé sans même s'en rendre compte, parce qu'il n'y a réellement pas de limite physique entre les deux pays. La fermeture de cette frontière en 2002 par le Burkina Faso lors de la crise qui a sévi du côté de la Côte d'Ivoire et sa réouverture en 2004 a vraiment fragilisé l'économie burkinabé parce que nous connaissons que le peuple burkinabé migre aujourd'hui beaucoup du côté de la Côte d'Ivoire pour trouver du travail ou pour se réfugier face à la guerre aujourd'hui qui sévit en Afrique de l'Ouest.
La pression dans cette zone frontalière ne cesse de se faire ressentir. À Ouangouloudougou, qui est une ville frontalière avec le Burkina Faso, aussi de la ville de Niagouloudougou, aujourd'hui se trouve très précis. Le président Alassane Draman Ouattara s'inquiète de la politique d'Ibrahim Traoré, qui est une politique militaire, et s'inquiète évidemment que les réfugiés abondent le territoire ivoirien. Et la preuve en est aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a refusé d'accueillir plusieurs réfugiés burkinabés, aujourd'hui qui dénombraient à plus de 100 femmes, selon le gouvernement, des femmes et enfants, selon le gouvernement de transition burkinabé. De l'autre côté, le capitaine Ibrahim Traoré accuse la Côte d'Ivoire de regorger des bases clandestines en vue de la déstabilisation du Burkina Faso. Ces choses se sont encore aggravées avec l'arrestation en septembre dernier de 2 gendarmes ivoiriens qui se trouvaient dans un site d'orpaillage clandestin du côté du Burkina Faso. Aujourd'hui aussi, en mars dernier, on a aussi arrêté un militaire et un VDP au marché du côté de la Côte d'Ivoire, à 3 km du Burkina Faso, pour aussi déclarer qu'il veut déstabiliser aussi la Côte d'Ivoire. Chose que les deux gouvernements ont su mettre en œuvre pour faire taire cette polémique qui ne cessait de s'aggraver. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de renforcer d'une manière très prudente ses limites avec le Burkina Faso. Nous voyons de jour en jour des chars, des blindés qui ne cessent de défiler à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et ceci justifie cela la sécurisation du territoire ivoirien. Mais nous nous posons la seule et unique question qui est celle de savoir si ce dernier n'est-il pas réellement une méthode de voir en effet le territoire burkinabé pour mieux l'envahir, ou bien est-il réellement là pour sécuriser son territoire, puisque la population en demande et veut réellement savoir pourquoi les armées de temps à autre ne cessent de monter d'un très grand cran entre les deux pays. Le Burkina Faso aujourd'hui a aussi décidé de mettre les guetteurs, de mettre aussi une armée prête à intervenir en tout moment avec, si jamais l'armée ivoirienne décidait d'entrer officiellement sur le territoire burkinabé. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Les deux pays sont juste prêts à attaquer l'autre. Mais nous nous posons la question, quelle est cette relation diplomatique qui hier était si fructueuse, mais aujourd'hui, à l'arrivée d'un autre homme à la tête de l'État, ceci ne cesse de diviser la classe politique. Un pays frère qui veut se diviser aujourd'hui, et nous connaissons que si jamais cela éclate, ce n'est rien d'autre que la population qui souffrira et continuera encore une fois de plus de ressentir les douleurs et les souffrances. Nous appelons donc de ce fait les deux parties à plus de considération vis-à-vis de leur politique, de regarder le devant, parce qu'on connaît évidemment quand ça commence, mais on ne connaît jamais quand ça finit. Nous appelons donc à apaiser les tensions entre les deux parties par le dialogue, par la collaboration. Nous appelons Ibrahim Traoré, nous appelons aussi Alassane Draman Ouattara à s'asseoir pour discuter de cette situation qui prévaut aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et nous espérons que cela se fera dans les jours et les mois à venir. Ça, c'est la situation actuelle que vous pouvez savoir dans sa globalité du côté de l'Afrique de l'Ouest entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.
Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette situation très très bouillante qui vit aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec tes amis si vous l'avez trouvée très intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.